On a travaillé beaucoup sur ces grappins-là. On a commencé avec des grappins ordinaires, des grappins courants qu'on retrouve dans l'industrie. Ensuite, on a évolué tranquillement pour des grappins qui pouvaient saisir facilement le câble, qui pouvait flotter entre deux eaux qui étaient sur le fond, puis donner une forme au grappin où le câble se coinçait dedans plutôt que de glisser. Ensuite, relever l'engin, remonter ces engins perdus-là, les récupérer à bord du bateau et les ramener à terre. Principalement, l'idée du grappin circulaire, c'est de limiter les impacts sur le fond, plutôt que d'avoir un grappin qui est traînant, où on peut le traîner sur des longues distances, l'impact sur le fond est beaucoup plus fort. C'est une forme de pollution marine là, qui constitue l'un des débris les plus nocifs qui sont présents dans nos océans. Elle peut être mortelle pour les poissons, les mammifères marins et d'autres formes de vie marine. Les engins fantômes constituent aussi un risque pour la navigation et ils vont se décomposer là, ultimement en d'autres formes de pollution comme les microplastiques. La plupart des engins récupérés là, étaient des casiers qui provenaient de la pêche au homard ou au crabe, mais aussi là, nos partenaires ont pu récupérer des filets, des palanques, des cordages, aussi des engins abandonnés provenant de sites aquacoles non opérationnels. Ces déclarations de perte d'engins-là nous aident à quantifier l'ampleur de la perte d'engins dans les eaux canadiennes. Elles nous aident aussi en nous fournissant des données qui sont plus exactes sur les zones où les pertes d'engins sont plus fréquentes et les causes les plus communes de perte d'engins, qui ultimement, là, ça nous permet de déterminer des zones prioritaires pour les projets de récupération d'engins fantômes. En 2022, nous avons travaillé avec 5 pêcheurs partenaires. À bord de leur bateau, nos équipes ont fait près de 21 journées de sortie en mer pour un total de 78 heures d'efforts de récupération. Lors de ces sorties-là, nous avons récupéré près de 1900 mètres de cordage accrochés au casier perdu. Cette donnée-là est importante parce que le cordage accroché au casier, c'est ce qui représente la plus grande menace d'empêtrement pour les mammifères marins. Parmi ces casiers, nous en avons récupéré des casiers très récents, perdus même durant la saison précédente, et des casiers vieux d'une quinzaine d'années. Ce dernier casier-là avait près de 130 mètres de cordage encore accroché. Et par-dessus tout, il y avait une carcasse de baleine en décomposition qui était accrochée au cordage. L'autre bilan que nous pouvons faire, c'est de faire vraiment de la recherche collaborative. Premièrement, avec les pêcheurs qui, eux, savent très bien comment utiliser ces systèmes-là de récupération, mettre à profit vraiment leur expérience de pêche. Aussi, s'entourer d'experts capables vraiment d'utiliser des systèmes perfectionnés de détection pour aller localiser donc, les engins de pêche perdus. En fait, le but de cette mission, c'est de trouver les casiers de crabes ou bien toute épave qui nuit à la vie des mammifères comme les baleines et tout ça. On va donc filmer ou cartographier le fond marin pour avoir des obstacles ou bien les casiers déjà perdus, les casiers des crabes. Dans cette mission de pêche fantôme, j'utilise un équipement qui s'appelle Side Scan Sonar ou un scanner latéral, balayage latéral du fond marin. Cet équipement fait l'imagerie du fond, de sorte que s'il y a des objets sur le fond, s'il y a des épaves, des casiers de crabes, des filets qui sont laissés sur le fond, on peut le voir sur les images qui sont aussi géoréférencées par position GPS. La récupération d'engins de pêche fantôme, c'est vraiment, ça s'associe à chercher une aiguille dans une meule de foin. Et là, à ce moment-là, toute l'importance de bien prioriser ces zones de recherche. Aller rechercher des engins de pêche perdus dans l'ensemble du golfe du Saint-Laurent, c'est un défi qui est énorme. À ce moment-là, c'est pertinent d'aller cibler des zones prioritaires qui sont fréquentées par les mammifères marins et qui sont aussi des zones de pêche historiques. À ce moment-là, on va aller d'abord cibler ces zones-là, prioritairement, pour tout de suite enlever finalement la menace dans les zones qui sont fréquentées par les baleines noires et autres mammifères marins. Nous, avec les capsules vidéo, l'objectif était de démontrer aux pêcheurs, vous le voyez, vous avez des collègues qui l'utilisent,
vous allez pouvoir l'utiliser facilement pour récupérer vous-même des engins de pêche perdus. Parce que nous, je le rappelle, le mandat de Mérinov, c'est de faire du transfert technologique. On n'est pas là pour faire de la business, on n'est pas là pour vendre des équipements. L'idée est de transférer à l'industrie, dans ce cas-ci, les pêcheurs, les équipements appropriés qui leur permettront de répondre à l'objectif de récupérer des engins de pêche fantômes et aussi répondre à l'objectif qui est d'avoir un équipement qui est facile d'utilisation pour les pêcheurs et qui ne va pas changer leur dynamique et leurs habitudes de pêche. Le bilan que nous pouvons tirer de ce projet-là, c'est premièrement l'importance de continuer à faire des efforts pour aller rechercher les engins de pêche perdus au fond de la mer. Un, ils représentent une menace concrète pour les mammifères marins. Et deux, le défi technologique, le défi technique est colossal pour aller localiser et ensuite de ça récupérer.